Aujourd'hui, à notre vidéo, cette fois-ci, je vais aborder à nouveau le sujet d'un devis gratuit. J'avais parlé de cela dans une autre vidéo il y a un an ou deux. Les choses ont évolué et cette fois-ci, on va parler plutôt est-ce que on va en étant réparateur, est-ce qu'on va vers un devis gratuit ou pas? Est-ce qu'on propose un devis gratuit ou on ne le propose pas, ou de quelle manière on fait tout ça? Donc on va commencer par les bénéfices, par exemple, d'un devis gratuit pour un client. Donc il peut connaître la panne. Il peut savoir combien ça peut le coûter sans dépenser de l'argent. Après, attention, quand je parle d'un devis gratuit, je parle vraiment d'un devis gratuit. Je ne parle pas d'un devis gratuit, mais si vous ne faites pas la réparation, vous avez à payer 10, 20, 15, 30, 40 euros, peu importe. Parce qu'il y a 7 types de devis gratuits aussi. Donc moi, je parle d'un devis gratuit à 100% que vous acceptez la réparation ou que vous la refusez. Donc, les avantages pour le client, c'est qu'il ne prend pas de risque. Le deuxième avantage, c'est qu'il peut connaître les coûts de la réparation sans dépenser de l'argent. Un troisième avantage, c'est qu'il peut connaître si réparable ou pas sans dépenser de l'argent. Après, l'avantage pour un réparateur, par exemple. On peut attirer des clients de cette manière-là. Donc, dès qu'on met en avant le devis gratuit, le client sait qu'il ne prend pas de risque. Donc, forcément, il va aller vers le réparateur qui va proposer le devis gratuit. Également, on gagne en confiance. Pourquoi? Parce que le client vient chez vous et vous l'expliquez simplement. J'essaie de voir si on peut le réparer. Si c'est réparable, on vous dit combien ça coûte. Si vous ne voulez pas le réparer, vous refusez le devis et c'est fini, quoi. Donc, ça peut faire gagner la confiance du client. De l'autre côté, les inconvénients. L'inconvénient pour le client, il risque de ne pas connaître la vraie panne sur son appareil. Alors, je m'explique. C'est pas parce qu'on a un devis gratuit, on est obligé de dire à notre client exactement qu'est-ce qu'il a son appareil. Par exemple, on va dire un téléphone qui ne démarre pas. Le client vient pour un devis. On peut le dire, voilà, c'est le circuit d'alimentation qui est défaillant. Mais on ne va pas le dire, il y a cette composant-là à remplacer, cette composant-là, cette composant-là, cette composant-là. Donc, dans le devis, on reste un peu plus vague dans tout ça. On peut pas donner toutes les informations car on ne veut pas non plus que le client va ailleurs à quelqu'un d'autre, on va dire, qui est moins cher que nous ou qui va le faire pour moins cher, mais qui ne fait pas le travail de diagnostic et simplement il va remplacer les composants. Donc ça, c'est, on va dire, les inconvénients côté client. Inconvénient côté réparateur, c'est que on passe du temps pour diagnostiquer un défaut ou un problème et on risque de ne pas être payé. Soit parce que le client va refuser le devis, soit parce que on n'arrive pas à le réparer. Après, voilà, c'est un risque à prendre. Nous, de notre côté, comment ça se passe, par exemple? Donc, nous, on fait le devis, on reste encore sur le devis gratuit, même si je vais vous expliquer un peu plus tard certaines situations dans lesquelles le devis gratuit risque de sauter. On fait devis gratuit et on essaie de ne pas passer du temps gratuitement. Déjà, le moment que le client arrive chez nous, on peut faire, avec l'expérience, on peut faire un pré-diagnostic. Par exemple, pour un MacBook qui ne démarre pas, si le problème vient de la carte mère, par exemple, en fonction du modèle, on peut dire au client, bon, pour la réparation de la carte mère, par exemple, sur votre modèle, ça peut coûter 250 euros.
Si à ce moment-là, notre client nous dit « Ah ben non, 250 € c'est trop cher, je ne vais pas le faire », vous avez passé 30 secondes à faire un pré-diagnostic, un pré-devis, on va dire, et ben, la personne, forcément, elle va prendre son appareil, elle va soit aller ailleurs, soit va pas vouloir le réparer. De cette manière-là, ça vous permet déjà de faire un tri entre clients. En fait, nous, de notre côté, on évite de dire ramenez l'appareil et on va vous faire un diagnostic et un devis et par la suite, vous allez connaître le tarif. On essaye d'avoir les tarifs affichés ou qu'on les donne aux clients à l'avance. Également dans le sens que, par exemple, ok, il y a un MacBook qui vient pour une réparation de carte mère, en fait, qu'il ne démarre pas, mais si le problème vient d'un périphérique, par exemple, et ça coûte moins cher, donc dans notre grille tarifaire, on est moins cher que les 250 €, on le propose, on l'appelle, à la fin, ce n'était pas votre carte mère qui était défaillante. Il y a eu cette périphérique. Pour le remplacer, on sera à 70 €, à 100 €, on ne sait pas. Ou, de l'autre côté, il peut y avoir, par exemple, qu'il y a la carte mère à réparer, il y a le clavier à remplacer, il y a la batterie qui est défaillante, il y a une tâche sur l'écran. Donc, le devis peut aller bien plus loin qu'on l'a annoncé. Mais si vous avez un client et qui vient directement et vous dit, dès que vous lui dites que ça peut être une réparation de carte mère et il n'est pas d'accord avec, déjà, c'est trop pour lui, on va dire cette fourchette de prix, au moins vous n'avez pas passé de temps. Vous n'avez pas, on va dire, vous n'avez pas pris du temps du client, vous n'immobilisez pas son appareil et de votre côté, vous pouvez passer du temps sur un appareil qui le devis est accepté ou que la personne vous a donné déjà un préaccord si la réparation ne dépasse pas un certain montant. Un autre chose, sachez que vaut mieux des fois annoncer un peu plus cher et à la fin que ça soit pas si cher que ça et vous donner une bonne nouvelle la prochaine fois que vous appelez le client. Moi je le trouve que ça, par exemple, ça fait déjà de 1, ça donne une bonne image à votre entreprise. Un autre chose, ça soulage le client quand vous l'appelez, vous le dites à la fin, à la place d'être 250 €, la réparation vous coûte que 100 €. On a eu pas mal des cas, des fois, en fait, on a vu certains clients qui étaient surpris que on n'a pas allé, on les a annoncés par exemple 250 € pour la réparation et à la fin c'était bien moins cher que ça. Donc on va dire, il faut essayer d'être transparent du moment que votre client a ramené un appareil chez vous jusqu'au moment qu'il a fait une réparation ou même s'il n'a pas fait une réparation, restez transparent avec eux. Ça, il y a certaines choses qu'on peut pas, en fait, on peut pas tout dire parce qu'on voit que des fois il y a des clients qui vont essayer de faire un devis chez nous et par la suite ils vont aller ailleurs et ils vont dire il y a ça à remplacer, pour combien vous me le faites, et forcément ce sera moins cher parce que il n'y a pas un travail de diagnostic de l'autre côté, mais c'est assez rare. Donc là, on a parlé de devis gratuits et tout ça dans le contexte que nous, on est le réparateur et en face de nous, on a un particulier. Sachez que les choses changent un peu quand il s'agit d'avoir en face de vous un autre professionnel. Et quand je parle d'un autre professionnel, par exemple, dans notre cas, on sous-traite pour pas mal d'autres réparateurs. Et on a eu des fois, après vous avez vu même dans des vidéos, que ils ramènent le téléphone, l'iPhone ou le Mac en diagnostic, mais ils n'ont pas fait de leur côté le diagnostic pour éliminer les choses que eux ils peuvent faire de leur côté. Alors, comment ça se passe? Le souci, c'est que dans un cas comme ça,
Nous, déjà, on essaye, la plupart du temps, on essaye de faire toujours de revérifier en amont, en fait, une fois une fois l'appareil est déposé chez nous par notre réparateur, de partir de la base, donc voir avec notre batterie, avec notre trackpad, avec notre écran, donc pour s'assurer bien que la panne elle est bien sur la carte mère, parce que la plupart des réparateurs qui sous-traitent chez nous, c'est plutôt pour la réparation de la carte mère. Ils ne vont pas nous ramener des batteries à remplacer ou des écrans à remplacer, chose que la plupart des réparateurs peuvent le faire eux-mêmes. Donc, si quelqu'un vient avec quelque chose comme ça et tout bêtement, il s'agit par exemple d'une batterie qu'ils n'ont pas testé avec une batterie fonctionnelle et il vient pour nous dire bah, le Mac ne charge pas. On met notre batterie, on branche le chargeur, on regarde si ça charge et bah, il charge. Donc, ils n'ont pas vérifié la batterie. Dans un cas comme ça, par exemple, jusqu'à présent, bah, on l'appelait, on envoyait un message, bah, c'est la batterie, comment ça se passe? On le fait de notre côté ou vous le faites de votre côté? La plupart du temps, vous avez bien compris, bah, le devis est gratuit, eux ils vont le faire de leur côté, bah, ils vont garder toute la marge pour eux et bah, c'est fini. Une chose que en fait, ça dérange dans tout ça, de notre côté par exemple, c'est que à cause on va dire, d'un oubli ou en fait, s'ils n'ont pas fait leur procédure en place pour faire les choses dans l'ordre et vérifier, s'assurer que ça ne vient pas de la batterie, ça ne vient pas de l'écran, nous, de notre côté, on passe du temps pour rien. Donc, on pensait à un moment donné, et on pense toujours, on ne sait pas encore comment le mettre en place, qu'il risque d'avoir, par exemple, qu'on mette un devis payant s'il s'avère que le problème il aurait pu être réglé chez eux. Parce que, imaginez-vous bien, vous ramenez un MacBook chez nous et derrière, bah, il y a la batterie remplacée. Le devis est gratuit, donc on t'a fait le diagnostic, on te le rend l'appareil et par la suite, bah, tu remplaces ta batterie. Merci, au revoir. Ok, une fois ça marche, deux fois ça peut marcher, troisième fois ça passe un peu moins bien. Donc voilà. Ou sinon, de l'autre côté, on peut faire d'une autre manière. Bah, vous avez fait votre diagnostic, bah, vous n'avez pas vu que c'est la batterie. On vous remplace la batterie et on vous facture comme un autre client. Voilà quoi. Le souci dans une démarche comme celle-là, c'est que dans toute cette affaire-là, c'est le client final qui va souffrir en fait, parce que nous, si on met le tarif public, par exemple pour un pro, lui, il va mettre sa marge derrière et le client derrière, il va payer plus cher. Le but n'est pas cela, c'est pour cela on essaye de faire toujours des devis gratuits, même quand on ne devrait pas. Donc, il faut prendre les avantages et les désavantages que vous avez pour un devis gratuit. Et également, là, aujourd'hui, en fait, ça donne aussi pour moi, en fait, c'est quelque chose, en fait, vous montrez votre professionnalisme envers votre client, que ce soit un pro, que ce soit un particulier, peu importe. Comme vous le dites que le devis est gratuit, et si vous refusez le devis, ça reste toujours gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça donne encore plus de confiance à votre client. Nous, on a gagné pas mal de clients de cette manière-là. Parce que, honnêtement, de notre point de vue, on ne veut pas forcer le client à nous donner de l'argent. Et aussi, on ne veut pas prendre de l'argent si on ne lui a pas offert une solution.
Après, certains ils vont dire, oui, mais tu as passé quand même du temps pour diagnostiquer et tout ça. Oui, mais pour moi, tout échange d'argent, ça implique on va dire, une dette envers le client. En fait, je sais pas moi, c'est quelque chose que ça me plaît pas trop. Donc, de mon côté, j'ai préféré jusqu'à présent de le faire comme ça, parce que au moins, tu ramènes l'ordinateur ou l'iPhone chez nous, on fait un diagnostic, on te donne un devis qui peut être hors de prix. Tu dis non, bah, tant pis pour moi, j'aurais dû faire moins cher. Ou après, voilà, si je n'ai pas pu faire moins cher, ben, c'est comme ça. Ben, il va aller ailleurs où ce sera moins cher et le problème ce sera résolu. D'un autre côté aussi, si je n'arrive pas à le réparer, pareil, ça m'engage à rien envers la personne. Donc je sais que ma relation avec cette personne-là, une fois le devis est refusé ou accepté, ben, en fait, une fois le devis il est refusé, la relation, ça se finit. Donc on a sur cet appareil-là, on n'a plus à discuter et c'est fini. Parce que en fait, je ne veux pas avoir des choses, oui, mais vous m'avez pris cet argent-là, 10 euros, 20 euros, 30 euros et le téléphone ne démarre toujours pas. Bon, vous avez compris un peu qu'est-ce que je veux dire. Une autre chose qu'un devis gratuit peut apporter, ça peut donner, on va dire, le courage à certaines personnes à essayer de réparer des appareils. Pourquoi? Parce que je vois en fait pas mal de clients qui ont l'impression que une réparation ça va coûter hyper cher ou par rapport, par exemple, soit par rapport à d'autres devis qu'ils ont fait, soit par rapport à l'Apple Store, soit par rapport à, je sais pas, ils ont fait il y a 15 ans une réparation et ça leur a coûté le prix d'un appareil. Ils ont payé un devis qui l'ont obligé par la suite, ou ils les ont forcés à faire la réparation pour ne pas perdre de l'argent. En fait, il y a cette partie psychologique qui va rentrer dans la tête de client. Par exemple, si on lui donne on va dire, si on dit devis gratuit, mais si vous le refusez, ça vous coûte 40 euros. On fait le devis, on dit, bah voilà, l'appareil il est réparable, ça vous coûte 300 euros par exemple. Bon, allez, on va dire pas 300 euros, allez, on va dire, ça vous coûte 110 euros. Si il refuse le devis, il paye quand même 40 euros. Et il n'y a rien qui change sur son appareil. Donc il se dit, bah, tant qu'à faire, bah, là le devis 40 euros, je rajoute encore 70 euros et ça me fait la réparation. Le souci c'est qu'une fois que tu as fait la réparation, il a payé, il y a ce sentiment là d'être forcé à faire la réparation. Quand tu trouves, en fait, quand tu forces quelqu'un à faire une réparation ou acheter un service ou acheter un produit de cette manière-là, c'est un client qui ne revient pas. Mais de l'autre côté, par exemple, si tu fais devis gratuit et tu lui dis, bah voilà, ça vous coûte 110 euros, c'est sûr que la personne n'a pas des contraintes. Il va plus facile il va te dire plus facilement non. Mais si cette personne elle est intéressée et le prix il est intéressant pour elle, il va faire la réparation, mais ce sentiment qu'on l'a forcé à faire la réparation n'existe pas. Donc c'est une personne qui, la prochaine fois, la deuxième fois quand il va faire appel à tes services, il va se dire, bah, je vais là-bas parce que dans le pire des cas, il me annonce un devis, bah, je ne sais pas, à 1000 euros, mais ça ne me coûte rien. Je vais là, je le donne, il me dit combien ça coûte. Si je veux le faire, je le fais. Si je ne veux pas le faire, ben je ne le fais pas et tant pis quoi. Je m'achète un autre appareil ou
peu importe quel est le cas. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez un peu sur quelle chose j'essaie de mettre l'accent. De l'autre côté, en étant réparateur, il faut éviter en fait la piège de travailler gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, toute minute ou on va dire, chaque heure qu'on passe sur un devis, ça risque d'être du travail gratuit. Donc, on n'encaisse pas de l'argent et ben, ça, pour une entreprise, c'est pas bien. Avec l'expérience et avec le temps, on se rend compte en fait, si on travaille, par exemple là, dans mon cas, je travaille que sur le produit Apple. Avec le temps, on commence à connaître les appareils, on sait un peu plus ou moins les pannes qui sont assez récurrentes. Dès que la personne vient en face de nous, on pose les questions qui nous aident à mieux comprendre qu'est-ce qu'il a, l'appareil, même sans l'ouvrir. Donc, je l'ai dit dans d'autres vidéos, le plus important avant un diagnostic, avant qu'on ouvre l'appareil, c'est de poser les bonnes questions à votre client. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'à chaque fois, en fait, chaque question qu'on pose, ça nous rétrécit le temps qu'on va passer pour diagnostiquer cet appareil. Par exemple, on va dire, il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin et il nous dit, j'ai un MacBook, il ne démarre plus. Et la première chose qu'on va demander, déjà, suite à quoi? Il s'est arrêté tout seul, il a pris du liquide, il était en train de charger, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, vous commencez à voir plusieurs catégories de qu'est-ce qui s'est passé. Et il va vous dire, j'ai renversé un verre de l'eau il y a 3-4 jours, mais j'ai vu qu'il démarre, je l'ai séché un peu, il fonctionnait toujours, et là maintenant, il ne veut plus démarrer. Je le mets en charge, il ne veut plus démarrer. Donc, déjà, vous êtes fixé sur quelque chose. Vu que c'est un MacBook, vu qu'il ne démarre pas, il y a de fortes chances que le liquide a rentré à la carte mère et elle est HS. Donc forcément, vous pouvez aller sur déjà, vous pouvez dire à la personne, bon, vu qu'il a pris l'eau et qu'il ne démarre plus maintenant, il y a de fortes chances qu'il y a la carte mère qui a pris du liquide. Si on arrive à la réparer, on sera à 250 € par exemple. Si il y a d'autres choses, par exemple le clavier qui a remplacé ou qu'il a pris aussi du liquide, il ne fonctionne pas, on va vous appeler pour vous dire combien ça coûte en plus. Et par la suite, sachez également que dans tous les cas, ça vous engage à rien. Donc si par exemple on voit qu'il y a la carte mère à réparer, il y a le clavier à remplacer, il y a le trackpad qui est HS, il y a l'écran qui a des tâches, on va vous appeler, on va vous donner le devis complet, mais déjà il faudra qu'on parte d'une réparation de carte mère. Dans le cas où il n'y a pas d'autre chose en plus, on reste sur cette on va dire sur cette devis-là. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous pensez que ce sera acceptable? Et en général, les personnes, ils vont vous dire non, une réparation de carte mère, c'est trop cher, mais je veux bien récupérer les données. Donc moi, vous êtes parti sur ça. Vous n'allez même pas chercher trop à comprendre est-ce qu'on peut le réparer cet appareil, mais vous allez plutôt chercher de voir si vous pouvez récupérer les données. À ce moment-là, il faudra quand même avoir un tarif prêt pour ce type de prestation. Par exemple, pour une récupération de données. En fonction de l'appareil, ça peut varier. Mais pareil, avec l'expérience, vous vous rendez compte, vous savez en fait combien de temps ça va vous prendre pour récupérer les données et combien ça peut coûter. Un autre exemple, on va dire, il y a une personne qui vient avec un iPhone et il vous dit que l'appareil, en fait, l'iPhone se décharge très vite.
Là, on a plusieurs moyens de vérifier sur place. Vous avez l'état de la batterie, par exemple. Il y a des logiciels sur Mac ou sur Windows qui vous montrent les cycles de la batterie et l'état de la santé de la batterie. Et avant on va dire, de faire un diagnostic complet ou d'ouvrir l'appareil, vous pouvez dire ça peut être la batterie, tout simplement. Vous avez les tarifs de la batterie. Donc, on va dire, on attire le client avec un devis gratuit, mais ce n'est pas forcément qu'on va passer du temps sans être payé. Je ne sais pas si on va dire, si on fait les choses comme il faut, sauf des surprises, par exemple, pendant le diagnostic, la plupart des gens, en fait, quand vous avez un iPhone ou un Mac qui rentre chez vous pour un devis, déjà, une bonne partie du devis doit être acceptée. Si, depuis le début, par exemple, il y a quelqu'un qui vient avec un MacBook, allez, on va dire un PC ou un iPhone, ou peu importe, qui ne démarre pas, et vous l'annoncez, dans le meilleur des cas, ça peut coûter 100 €. Et la personne en face de vous vous dit ah non, oh, c'est trop cher, non, 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 je ne veux pas le faire. Vous n'avez pas insisté. Non, mais quand même, je vais vous faire un devis. Il est gratuit. Non, laissez la personne partir. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à réparer leur téléphone. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas prêtes. Ou, si vous le dites 10 €, ça peut être cher. Sachez que le temps que vous passez sur un téléphone ou sur un ordinateur à réparer, c'est de votre temps. Il faut que quelqu'un le paye. Donc, un client essaye d'éliminer les risques de ne pas dépenser. Nous, on essaye aussi de notre côté d'éliminer les risques et de ne pas passer trop de temps sans être payé. Comment on peut le faire? Ce sera, en fait, il ne faut pas chercher quelque chose dans le désavantage du client. Simplement, on fait bien le pré-diagnostic, le plus important. Donc, pour qu'un devis, on va dire, pour qu'un devis gratuit fonctionne bien, par exemple, il faut que le devis il est déjà accepté à l'avance. Pas officiellement, il n'y a personne qui va vous signer, ok, j'accepte, mais vous allez le voir avec le client. Nous, par exemple, on a très rarement des devis acceptés qui sont sur écrit. Donc, on ne fait pas à chaque fois de devis, on envoie au client, il doit signer et par la suite, il nous l'envoie et par la suite, on commence les réparations. La plupart des devis sont acceptés par téléphone. Moi, je fais confiance à mon client quand il me dit que c'est bon, vous pouvez le faire. Et lui, il me fait confiance à moi parce que si je lui dis que ça va faire 100 €, je ne vais pas aller plus loin. En fait, quand il va venir récupérer son appareil, je ne vais pas le dire 150 €. Qu'on est bien d'accord. Donc, moi, je vois plutôt ça comme une relation entre moi comme réparateur et mon client. Si vous, de votre côté, si vous êtes réparateur par exemple, si vous avez 2-3 petites astuces à me partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Ou pareil, si vous êtes par exemple un particulier et si vous voulez nous dire 2-3 petites expériences que vous avez eues avec certains réparateurs, de quelle manière ils vous ont fait les devis et quel était le sentiment à la fin de la prestation, que ce soit un devis payant, que ce soit un devis gratuit, on va dire gratuit dans une certaine façon, avec obligation, on va dire, de le faire, ou sinon vous payez un devis. Ou si vous avez eu des belles expériences avec certains réparateurs et vous voulez le partager. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose et à la prochaine.